Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment un événement qui se passe à des milliers de kilomètres peut avoir un impact très direct sur le portefeuille de tout un chacun. Le point de départ de notre analyse, ce qu'on appelle la secousse de Téhéran. Alors la question de fond, elle est simple, mais elle est cruciale. Comment est-ce qu'un conflit, un truc qui se passe super loin, peut concrètement vider un portefeuille? C'est vraiment ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti, on plonge dans le concret. Tout commence avec ce que l'analyse appelle un tremblement de terre lointain. Pensez-y comme l'épicentre. C'est l'événement qui va déclencher une onde de choc sur toute l'économie mondiale. Et cette étincelle, c'est quoi exactement? Eh bien, dans ce scénario, il s'agit d'une opération militaire fictive qui a lieu en Iran. La date est même précisée, le 28 février 2026. C'est cet unique événement qui va lancer toute la réaction en chaîne économique. D'accord, donc on a notre étincelle, mais maintenant la question c'est comment est-ce que ça se propage? Comment on passe d'un événement géopolitique, quelque part en Iran, à une réalité économique bien concrète pour les ménages ici? Alors là, l'analyse décrit un effet domino en 5 vagues. C'est à la fois fascinant et assez effrayant. Dès le premier jour, bim, le prix du carburant à la pompe explose. C'est immédiat. 30 jours plus tard, c'est au tour des prix dans les supermarchés, la nourriture, de grimper. 2 mois après le début, on voit les coûts du transport aérien qui flambent. Puis à 90 jours, on touche à un point encore plus sensible. Les taux d'intérêt sont impactés. Et enfin, au bout de 4 mois, donc 120 jours, c'est l'instabilité généralisée sur les marchés boursiers. On voit bien la propagation, c'est un véritable engrenage. Et le résultat de tout ça? Le résultat de cette cascade, c'est un piège, un véritable piège d'inflation persistante. L'analyse est très claire là-dessus, les ménages qui n'étaient pas préparés se retrouvent coincés, leur pouvoir d'achat est grignoté jour après jour. Bon, pour que ce soit encore plus parlant, l'étude ne reste pas dans les grandes théories, elle zoome sur l'impact au niveau individuel. Et pour ça, elle nous raconte l'histoire de 2 familles. Exactement la même crise, mais 2 réalités financières aux antipodes. Et il y a une phrase dans l'analyse qui résume tout. Vraiment. La crise piège les ménages non préparés dans un état d'inflation persistante. C'est fort, non? Ça décrit parfaitement ce sentiment d'être pris au piège, cette impuissance quand on subit une crise sans avoir pu l'anticiper. Et là, le contraste entre les deux est saisissant. D'un côté, on a la famille non préparée. Eux, ils sont en mode réaction. Ils subissent. Ils utilisent beaucoup le crédit. Ils ont peu ou pas d'épargne. Et la pression financière devient vite insoutenable. De l'autre côté, la famille préparée. C'est tout l'inverse. Ils ont un plan. Leur crédit est maîtrisé, ils ont une épargne de sécurité. Du coup, ils absorbent le choc beaucoup plus facilement. Toute la différence, elle est là, entre réagir à la crise et l'avoir anticipée. Ok, donc la question évidente, c'est quoi la solution? Comment on passe du côté préparé de la barrière? Eh bien, d'après l'étude, tout se joue sur 2 leviers, la gestion de son épargne et la gestion de son crédit. C'est ça la clé de la survie financière. Le concept central, c'est ce qu'on appelle la gestion proactive. Attention, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté, non. C'est bien plus que ça. C'est une vraie stratégie, une manière active de piloter ses finances pour naviguer dans la tempête, juste se laisser emporter par les vagues. Concrètement, cette approche proactive, elle tient sur 2 piliers. Pilier numéro 1, l'épargne. L'idée, c'est de se construire un matelas de sécurité, un vrai tampon financier pour encaisser les coups durs, comme les hausses de prix. Et pilier numéro 2, le crédit. Là, l'objectif est de réduire ses dettes au minimum. Pourquoi? Pour garder de la flexibilité et surtout pour ne pas être étranglé par la hausse des taux d'intérêt. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Sortons de ce cas précis. Au final, quelle est la grande leçon à retenir de cette tempête économique, même si elle est fictive? La leçon, c'est un avertissement en fait. Un avertissement très clair. Dans le monde d'aujourd'hui, tout est connecté. Une tension géopolitique, même très très loin, finit toujours d'une manière ou d'une autre par se transformer en une pression bien réelle et surtout durable sur le budget de tous les jours. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour conclure et qui fait réfléchir. On sait que d'autres chocs de ce type sont inévitables. C'est une certitude. Alors la seule vraie question qui reste, c'est: nos finances sont-elles prêtes à encaisser le prochain?